Selon notre prochain invité, l'hypnose est un puissant outil de changement. Afin de mieux comprendre cette pratique, je reçois M. Jean-François Allard, thérapeute en hypnose. Bonjour. Bonjour Julie. Ça va bien? Ça va très bien. Toi? Oui, ça va très bien. Moi, je suis, en partant, un peu fascinée par l'hypnose, comme bien des gens, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui connaissent très peu le sujet. Donc, le but de l'entrevue, c'était vraiment ça, c'est de jeter un peu plus d'éclairage sur le concept pour qu'après ça, les gens puissent penser que l'hypnose, c'est pas juste l'hypnose de scène. En effet, oui. Je vais faire mon possible pour Donc, oui, parfait. Donc, vous avez un petit peu de pression. Donc, faites-moi la différence, justement, entre l'hypnose qu'on peut vivre en privé pour une problématique dont on parlera tantôt, et l'hypnose de scène. C'est quoi la différence? Peut-être pour commencer, pour un peu différencier les deux choses. Les deux utilisent de l'hypnose comme outil, on va dire l'hypnose de scène, puis le changement ou la thérapie. Mais dans un contexte qui est tellement différent qu'on obtient des résultats qui n'ont presque rien à voir. Un peu comme si tu prenais un couteau. Avec un couteau, tu peux cuisiner des patates à piler, des patates pilées. Tu peux faire une sculpture et tu pourrais défendre ta vie. Le même outil, mais dans des environnements, des contextes... On espère que ce pas un couteau à beurre, là, dans non, c'est ça. Donc, l'hypnose est utilisée en spectacle. C'est un contexte qui est tellement différent, qui amène un résultat au bout de la ligne qui n'a rien à voir avec, disons, en consultation privée, où le but recherché est plus de mettre la personne en contact avec ses propres ressources pour lui permettre d'avancer vers ses objectifs. Et si en cours de route, on a besoin des fois de faire du ménage dans le passé, on peut le faire à travers l'hypnose. Donc, c'est vraiment un outil qui nous donne un tremplin pour la personne pour aller de l'avant. OK. Donc, tout ça, c'est assez clair. Je dirais, qu'est-ce qui fait, entre autres, des exemples qui fait que les gens vont vous voir? Pour quelles raisons, pour quelles problématiques on irait voir un thérapeute en hypnose? C'est ça. Il y a plein de choses. Je veux dire, thérapeute en hypnose, hypnothérapeute, hypnologue, oui. Donc, c'est quand même très varié, l'éventail. On a parlé de santé mentale plutôt dans ton émission et tout ça. Donc, ça va aller d'insomnie, panique, peur, phobie, anxiété, stress. Je dirais que 50-60 des consultations, c'est alentour de stress, anxiété, peur, insomnie. Puis combien de temps ça peut prendre? Combien de séances avec vous ça peut prendre pour que la personne dorme mieux ou déjà qu'elle voit un impact positif? En général, ça va quand même assez rapidement, je dirais. Dès qu'on trouve un chemin pour amener la personne dans un état de détente, en fait, ses mécanismes de protection, puis elle commence à s'abandonner. Et là, le cerveau comprend que ça lui fait du bien. L'état de calme, c'est l'état de base pour un être humain. Donc, quand on trouve un chemin pour l'amener là, et là, ça, c'est la job de l'hypnothérapeute, d'aider la personne à atteindre ce chemin-là, à retrouver un chemin qu'on a tous, dans le fond. Tous les bébés naissent calmes. Une fois qu'ils ont bu, par exemple, si tu regardes un bébé après qu'il a bu, il va être très, très, très calme. Donc, c'est dans l'être humain. C'est juste de l'aider à retrouver ce chemin-là. Puis, à partir de là, bien, la personne progresse assez rapidement, là, quand même. Et j'ai une question de la part de Louis, qui est un membre de mon équipe, qui m'a dit « Demande-lui donc si ça peut m'aider pour les allergies. Ça peut l'aider lui ou d'autres gens. Est-ce que l'hypnose peut nous aider à nous défaire des allergies saisonnières ou les allergies alimentaires ou peu importe? Oui, c'est une bonne question. En fait, l'hypnose est utilisée beaucoup dans ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que le corps physique souvent est un peu comme une éponge pour le monde émotionnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit dans le quotidien, il y a des personnes qui, on va dire, cristallisent dans le corps de différentes façons. Il y en a chez qui c'est des problèmes de digestion, d'autres d'élimination, constipation, diarrhée. D'autres, le système immunitaire va réagir, donc soit au niveau des allergies, etc. Donc, sans pouvoir donner jamais, bien sûr, de garantie, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on travaille avec l'hypnose, on travaille au niveau de l'émotionnel, mais on travaille au niveau de la richesse du monde intérieur de la personne, donc sa créativité. Et là, le cerveau contrôle toutes les fonctions du corps. Donc, à partir de suggestions, on met ça en place et on voit comment la personne réagit. Je ne sais jamais d'avance. C'est comme donner un canevas à quelqu'un, un chemin, puis elle va avancer là-dedans à sa propre façon, à son propre rythme. Tu parlais un peu de combien de temps ça prend. Bon, souvent, je vais voir les gens entre 1 et 7-8 séances. Et ça va souvent se situer là-dedans. Mais entre-temps, il y a déjà un mieux-être qui s'installe probablement. Oui, je dirais que tout ce qui touche stress, anxiété, insomnie, panique, peur, ça va. Les gens, dès la première séance, la deuxième, vont être déjà habituellement un bon effet dans leur quotidien. Il y a quelque chose qu'il faut absolument parler. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais si, par exemple, moi, je suis dans un rendez-vous privé avec vous, j'ai encore une espèce de contact avec la réalité puis avec moi-même. Donc, si vous faites ou dites quelque chose pourquoi je ne suis pas d'accord, je peux intervenir. Oui, exactement. Contrairement à l'impression qu'on a de l'hypnose de scène, de spectacle, où la personne a l'air de faire un peu de n'importe quoi,
En fait, les gens vont là pour s'amuser. En consultation privée, si tu viens me voir, par exemple, pour une problématique, pour toi, c'est sérieux, c'est ta vie privée, ta vie émotionnelle, etc. Donc, tu n'es pas là pour t'amuser. Non, c'est ça. Donc, à tout moment, tu es toujours consciente. C'est juste que ton état varie entre, présentement, comme on va dire, conscient et le sommeil. Donc, oui, on espère qu'on l'est. Donc, on varie là-dedans dans des états où est-ce qu'on peut penser à notre liste d'épicerie à un moment, mais à d'autres moments, être tellement relax qu'on n'a pas le goût de rien faire, on a juste le goût de s'abandonner. Mais on reste maître de notre corps et de notre esprit. À tout moment, la personne est consciente, oui. OK. Finalement, vous offrez une conférence gratuite le 23 octobre de 7 à 9 au Centre de médecine douce de l'Éveil à Prévost. Oui, c'est bien ça. C'est une conférence un peu atelier. Ça devrait durer environ 2 heures, puis j'explique vraiment dans le détail toutes les questions, les peurs, les croyances par rapport à l'hypnose. Et on termine tout ça on enveloppe ça d'une belle séance d'hypnose de groupe, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes, pour permettre aux gens de vivre rapidement un peu dans quel état on peut aller, même comme ça. Puis aussi dans l'état dans lequel on part après avoir eu un rendez-vous. C'est particulier, dans le sens qu'on est tous là, mais on est vraiment plus calme. Oui, je vois, moi, physiquement, chez les gens, quand ils sortent, leurs traits de visage sont différents. Donc, ça coûte moins cher que la chirurgie. Oui, c'est un 2, 3 pour 1, je pourrais dire. Merci beaucoup d'être passé nous parler de l'hypnose. C'est fort intéressant. Merci. Ça fait plaisir. Au retour, place à l'art. Restez là. Merci.